بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Très heureux de vous retrouver mes très chers frères. Aujourd'hui le mercredi 16 Rajab 1441 de l'Hégire, correspondant au 11 mars 2020. Nous nous retrouvons aujourd'hui, mes très chers frères, afin de poursuivre ensemble notre étude du livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui s'intitule Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, qui est le droit d'Allah Azza wa Jal sur ses serviteurs, avec le commentaire de Cheikh Faisal bin Abdelaziz al-Mubarak, qu'Allah lui fasse miséricorde. On s'était rendu au chapitre 60 de ce livre, Babu ma ja'a fil musawwirin, à propos de ceux qui façonnent les images, de ceux qui font des images. Donc, faire des images, ça fait partie des pas de Shaitan, avec lesquels il fait tomber le serviteur dans l'associationnisme. Et par rapport à ça, tous, vous savez l'histoire de la première forme de shirk qui a eu lieu sur terre. 10 siècles après la descente de Adam alayhi salam du paradis, à l'époque de Nuh alayhi salam, est apparue la première forme de shirk sur terre. Avant cela, il n'y avait que des péchés qui n'arrivaient pas au shirk, à l'associationnisme. Et c'était à cause des images. C'était à cause des images, et on va voir les différentes catégories d'images et le jugement de chacune. Les images, ça englobe les statues. Les statues font partie des images. Et même, c'est ce qui est concerné, yani, à la base. À la base, qui est concerné, c'est ce forme d'image. Mais rentre également d'autres catégories d'images dans ces jugements qu'on va voir bi'idnillahi ta'ala. En plus, façonner des images, ça représente un manque de adab, de politesse vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Car Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, Al-Musawwir, celui qui donne à chaque chose son image. Et donner à chaque chose son image, c'est son acte. Et celui qui cherche à façonner des images parmi ses créatures, de cette manière, il ressemble à Allah Azza wa Jal dans une chose qui est spécifique à lui. Et ça s'oppose au monothéisme, à la perfection du monothéisme obligatoire. Cela s'oppose au monothéisme obligatoire, car ça fait partie des péchés. Ce qui est interdit de manière unanime entre les savants, c'est de façonner des images de créatures ayant une âme, ce qu'on appelle dhawatul arwah. Et
dans cette première catégorie, on peut distinguer 4 genres. Le premier, c'est façonner des images de choses ayant une ombre. C'est-à-dire, ça c'est une expression utilisée par les savants, ma lahu dhill, c'est-à-dire les choses qui ont un corps. Si on veut, on peut dire tridimensionnel, pour faire sortir les choses bidimensionnelles qui sont sur un plan et qui ne représentent pas un corps. Comme une photo sur un papier. Donc quand on dit ma lahu dhill, c'est pour faire sortir les images sur un papier, un tissu. Donc c'est quelque chose qui a un corps, qui est tridimensionnel et qui va avoir une ombre quand il y a le soleil ou la lumière de manière générale. Donc cette catégorie-là, cette première catégorie, les choses ayant une ombre, les savants sont unanimement d'accord pour dire qu'elles sont interdites. Le deuxième genre dans cette première catégorie, c'est-à-dire les choses ayant une âme, les humains, les animaux, c'est les choses n'ayant pas une ombre, telle qu'une photo sur un tissu ou un papier. Et la vue juste, comme on va voir, tout ce que Cheikh Faisal rahimallah va nous rapporter par rapport à ce point, la vie juste, c'est l'interdiction. Et ça, c'est des choses qui sont faites manuellement, à la main. On va dessiner à la main la photo. Et donc ça, c'est interdit. Tel que ces gens qui dessinent des portraits sur une feuille blanche d'une personne qui a sa demande. Ça, c'est interdit. Similaire à ce genre-là, c'est-à-dire les choses n'ayant pas une ombre, mais qui n'est pas fait à la main. Il est fait à l'aide d'appareils, tels que les photos prises avec un appareil photo. L'avis juste, également par rapport à ça, c'est l'interdiction. L'avis juste par rapport à ça, c'est l'interdiction. Car l'acte est attribué à celui qui l'a provoqué et non pas celui qui l'a accompli. Donc on ne dit pas que c'est l'appareil qui a pris la photo et moi j'ai rien fait. C'est toi qui as appuyé sur le bouton et qui a déclenché la prise de photo. Mais ceux qui disent que ce genre-là n'est pas interdit, ils disent l'homme n'a rien fait. L'homme a tout simplement appuyé sur un bouton. Ils disent on est d'accord avec vous dans la catégorie qui a précédé, quand c'est fait à la main par un homme. Ils disent parce que là, l'homme, il a imité l'acte d'Allah Azza wa Jal en dessinant ce que Allah Azza wa Jal a interdit et ce qui est spécifique à lui. Ils disent par contre là, dans cette troisième catégorie, pour nous c'est autorisé. Quand tu leur demandes pourquoi, ils disent parce que l'être humain n'a rien fait. Il a tout simplement appuyé sur un bouton. Il a déclenché la prise de photo. Mais c'est l'appareil qui a pris la photo. On lui dit, ça c'est une argumentation caduque, qui n'a pas de poids, qui n'a pas du tout de poids. Et on lui donne un exemple. De mémoire, c'est Cheikh Al-Albani rahimahullah qui a donné cet exemple. Il a dit quand tu appuies, t'as un pistolet, t'as une arme à feu, et que tu t'appuies et que tu tues quelqu'un, est-ce qu'on va te juger
parce que c'est toi qui as tué, ou on va dire non, c'est le pistolet qui a tué. C'est le pistolet qui sera emprisonné. Non, il n'y a aucun homme doué de bon raisonnement qui dit cela, excepté un homme fou qui n'a pas sa raison. Donc il n'y a pas un homme qui a sa raison qui dit que quand tu appuies uniquement sur le bouton du pistolet et que tu provoques la mort d'une personne, c'est pas toi qui as tué, c'est le pistolet qui a tué. Ça c'est min al-hamaqa. Si tu dis ça, on va te traiter de fou. Et ils ont raison. Mais par contre, quand ils arrivent à la photo, ils disent non, c'est l'homme, il a appuyé uniquement sur le bouton. Donc l'acte, une règle chez les savants, l'acte est attribué à celui qui l'a déclenché. Et non pas à un appareil immobile. Yani on n'attribue pas l'acte à un appareil immobile. On l'attribue à celui qui l'a provoqué. Et subhanallah, t'entends des gens qui sortent cet argument et ils croient qu'ils ont sorti l'argument qui réfute toutes les paroles des savants. Et ils oublient tous les savants contemporains qui ont parlé par rapport à ce sujet. Ils viennent avec des avis étranges et en plus ils les argumentent de cette manière. Non, l'homme n'a rien fait, c'est l'appareil qui a pris la photo. Toi aussi on va ramener un appareil qui frappe et on appuie sur le bouton, il te frappe et on te dit on n'a rien fait. Donc mes frères, par rapport à cette troisième catégorie, l'avis juste, c'est l'interdiction également. Le quatrième type de façonnage d'image, d'être ayant une âme, d'être vivant ayant une âme, tels que les hommes ou les animaux, c'est la prise de vidéo. C'est la prise de vidéo. Et la prise de vidéo, elle est de deux catégories. Une transmission directe ou un enregistrement. Un enregistrement. Donc quand c'est une transmission directe, les savants tels que Cheikh Al-Fawzan et d'autres l'autorisent. Car en réalité, il n'y a aucune capture. On ne fait que transmettre la réalité à des gens qui regardent en direct, et quand le cours du savant ou ce qui est transmis se termine, ça s'arrête et il n'y a aucune capture, aucune vidéo qui est gardée. Ça, c'est ce qu'on appelle les transmissions directes et les savants l'autorisent. Et je ne connais pas un savant qui interdit cette forme-là. La deuxième, c'est un enregistrement vidéo qui peut être diffusé plus tard. En tout cas, il y a quelque chose qui est gardé et qui est capturé. Et ça, à ce sujet-là, au sujet de cette catégorie, les savants ont divergé. Il y a des savants qui voient que c'est autorisé. Il y a des savants qui voient que c'est interdit de manière absolue. Les premiers, ils voient que c'est autorisé de manière absolue. Et pour eux, ça rentre pas dans les prises de photos. Et d'autres voient que c'est interdit de manière absolue. Et d'autres savants l'autorisent pour les cours ou pour les choses bénéfiques. Et non pas de manière absolue. Et le meilleur, c'est de délaisser. Car ça fait partie des choses ambiguës. Et le meilleur dans ce qui est ambigu, c'est de le délaisser. Donc là, on a parlé de la première catégorie du façonnage d'images.
c'est-à-dire la catégorie des créatures ayant une âme. Par contre, façonner des images de créatures n'ayant pas une âme, telles qu'une pierre, telles que le soleil, telles que le ciel, ainsi de suite, une montagne, la mer, des plantes, des arbres, des choses comme ça. Donc, par rapport à ces choses n'ayant pas une âme, on peut distinguer deux catégories. La première, c'est des choses qui ne poussent pas, qui sont stables, telles que une montagne ou quelque chose fabriqué par l'homme, une armoire. Donc ça, c'est des choses qui ne bougent pas et qui sont immobiles. Ou des choses qui poussent et qui grandissent, telles que les plantes. La première catégorie, les choses qui sont immobiles, il n'y a pas de divergence entre les savants que c'est autorisé. Et la troisième, il y a des savants qui voient que c'est pas autorisé, car ça pousse, mais l'avis juste, wallahu a'lam, c'est que c'est autorisé. Donc tout ce qui ne contient pas une âme, il n'y a pas de mal à en façonner des images. Que ce soit des images avec une ombre ou sans ombre, sur un papier, ou quelque chose qui ressemble à la chose réellement. Ceux qui ont vu que prendre des photos avec un appareil est autorisé, ils ont fait une analogie. Ils ont dit, prendre une photo avec un appareil, c'est comme la photo que reflète le miroir, ou quand tu regardes dans l'eau. Quand tu regardes dans l'eau, tu vois ta photo. Ou quand tu te regardes dans un miroir. Ils ont dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit que te regarder dans un miroir c'est interdit? Ou dans l'eau? La réponse non. Alors, prendre une photo avec un appareil, c'est la même chose. Et la différence entre prendre des photos avec un appareil et se regarder dans un miroir ou dans de l'eau, elle est de deux points de vue. Le premier, c'est que capturer une photo avec un miroir ou dans de l'eau, c'est impossible. C'est quelque chose que tu vois instantanément. Tu te regardes instantanément, mais dès que tu quittes l'endroit, ça y est, elle n'existe plus. Contrairement à l'appareil. L'appareil, c'est une capture qui peut rester à vie, des années, et qu'on peut acheter, qu'on peut vendre. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, quand tu te regardes dans un miroir ou dans de l'eau, ce que tu vois, c'est la réalité. Quand tu bouges, ça bouge. Et quand tu souris, tu te vois souriant, ainsi de suite. Contrairement avec un appareil, ça te donne une photo fixe et qui ne représente pas la réalité instantanément. Ça représente la réalité du moment où ça a été pris. Mais une seconde plus tard, c'est plus la même chose. Contrairement à dans un miroir. C'est toujours la réalité à chaque instant. Amma la photo, c'est la réalité à un instant donné. Et ça ne sera pas la même chose l'instant suivant. C'est pour ça, avec ce que j'ai cité tout à l'heure, les photos prises avec des appareils ne sont pas autorisées. Wal ilmu indallah. Et Allah est plus savant. Et malheureusement, c'est devenu un phénomène. Personnellement, si c'était autorisé de prendre des photos
je l'aurais pas fait. Tellement ce que tu vois autour de toi, que ce soit dans le haram al-Makki ou le haram al-Madani, les gens sont occupés plus par prendre des photos que par leur adoration. Et ça, c'est la majorité des gens qui viennent ici. C'est devenu le souci principal pour beaucoup d'entre eux. De la photo. C'est devenu une vraie balwa. Tellement ça s'est répandu, tellement, en plus de tout le mal dans lequel ça peut te faire tomber par la suite. Il y en a qui se prennent en faisant dua, comme on dit certains de nos chouyours, ces mains qui ont été levées pour la prise de photo, dans le dua, c'est pas des mains qui ont été levées pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça a été levé uniquement pour la photo. Et en plus, les gens, ils envoient sur Twitter, sur les moyens, et chaque instant, chaque adoration accomplie, il se prend en photo, voilà, j'ai fait ça. Elle est où la sincérité dans toutes ces choses-là? C'est pour ça que les salafs, ils étaient préservés. Malheureusement, nous, on est éprouvés par ça. On n'arrive pas que difficilement. Il faut faire énormément d'efforts pour la sincérité dans nos adorations. Et que dire quand tu rentres encore dans des choses comme ça, les photos à propager, c'est sans aucun doute, t'exposes ta sincérité à beaucoup plus de dangers. Mais même ceux qui sont convaincus par ce que j'ai cité, ils vont faiblir quand il va s'agir de souvenirs de gens qu'ils aiment, de leurs enfants, de garder des traces quand ils étaient petits. Certains de nos frères, même qui ne tombent pas dans ce que j'ai cité, ils vont faiblir quand il s'agit de souvenir de leurs enfants, de leurs parents, des choses comme ça. C'est pour ça, dans ce domaine, il est demandé d'avoir une détermination et de demander l'aide d'Allah Azza wa Jal afin de se débarrasser. Et il suffit de se rappeler que le premier shirk qui a eu lieu sur terre, c'était à cause des images. À cause des images. Dans le hadith, le Nabi alayhi salam nous a dit As-suratul ra's, l'image c'est la tête. C'est pour ça il est interdit de prendre en photo ou de faire une image d'un corps en entier, d'un être humain ou d'un animal. Comme il est interdit de faire uniquement la tête. Il est interdit de faire uniquement la tête. Et ce hadith dans lequel Nabi alayhi salam a dit la photo, l'image, c'est la tête, ça démontre que ce qui est visé par l'interdiction, c'est les êtres ayant une âme. C'est pour ça qu'il a dit la tête. Les êtres ayant une tête, ayant une âme, tels que le lion, les animaux, les oiseaux, les humains, et ainsi de suite. Et une fois qu'on a détruit la tête, le visage n'apparaît plus, ne serait-ce qu'en le colorant, de manière à ce que le visage n'apparaît plus, l'interdiction est levée. Et il n'y a plus d'image. Et celui qui achète une photo interdite, malgré qu'il ne rentre pas dans la menace de tout ce qu'on va voir par rapport à celui qui façonne une image, mais il est dans le péché, parce qu'il a acheté quelque chose qui est interdite. Excepté les images et les photos, dans le cadre de la nécessité.
Quelqu'un, on exige une photo de lui pour qu'il soit enterré. Donc ça, c'est une nécessité. Quelqu'un a besoin d'aller dans un pays pour se soigner. Il a besoin de son passeport, de sa pièce d'identité. Ça, c'est une nécessité. Quelqu'un qui ne peut faire ses besoins et faire ses courses qu'en ayant une voiture. Et pour cela, il a besoin d'un permis. Et dans le permis, la photo est exigée. Donc tout ça rentre dans les choses qui font exception à l'interdiction. Et ce qui est demandé par rapport à ces images et ces photos, c'est de les anéantir et de les détruire, comme on va voir dans Hadith Abil Hayyaj, selon Ali radiallahu anhu. Ce qui est demandé, c'est les anéantir et les détruire. Et quand ça a une tête, il suffit d'effacer la tête. Et fait exception aux images et photos qu'on doit détruire et anéantir, les choses par lesquelles on est éprouvé à notre époque et dont on ne peut se passer. Maintenant, tu achètes une brique de lait, tu as une photo dessus. Donc, si on te demande à chaque fois que tu achètes un produit de retirer la photo, de retirer l'image et ainsi de suite, ça va être d'une grande difficulté. C'est pour ça, al-mashaqqa tajlubu at-taysir. La difficulté ramène la facilité. Une des 5 règles de l'fiqh, grande règle de l'fiqh. Et c'est pour ça que ces choses-là, c'est pas une obligation de, à chaque fois tu vas prendre le truc et tu vas retirer la photo. Donc ça, c'est les choses qui rentrent dans ce que les savants appellent umum al-balwa. C'est quasiment impossible d'acheter quelque chose sans trouver des photos et des images dessus. C'est ce qu'on appelle umum al-balwa. L'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cité dans ce chapitre 5 hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, dans lesquels il va parler du jugement de façonner des images et également le jugement des images façonnées et quel est le devoir vis-à-vis d'elles également. Le premier, c'est selon Abu Huraira radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجاه البخاري ومسلم. Donc selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, Allah le Très-Haut, c'est-à-dire c'est un hadith qudusi, ce qu'on appelle hadith divin, c'est-à-dire c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète alayhi salatu wassalam le transmet tel que Allah Azza wa Jal a parlé avec. De ce point de vue, il est comme le Coran, avec des différences entre le hadith divin et le Coran. Mais ça, c'est un point commun. Contrairement au hadith prophétique, où c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et le sens est révélé par Allah. Ici, le sens et les termes sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah Azza wa Jalla dit, qui est donc plus injuste que celui qui essaye d'imiter ma création? Le sens, c'est que personne n'est plus injuste que celui-là. Celui qui essaye d'imiter la création d'Allah. Et on a vu que la création, ça désigne les créatures ayant une âme. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit qu'il crée donc une petite fourmi, une graine ou un grain d'orge. Une petite fourmi. Donc, Allah Azza wa Jalla l'a défié par créer
ne serait-ce que parmi les plus petites de ces créatures, que ce soit des créatures ayant une âme telle que la petite fourmi, ou même des créatures n'ayant pas d'âme, telles que la graine ou une graine d'orge. Sha'ira, ça peut désigner la plante en entier, et ça peut désigner la graine d'orge uniquement, c'est-à-dire les graines de la plante. Cheikh Faisal rahimahullah dit باب ما جاء في المصورين أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه كما في الأحاديث المرفوعة الصحيحة الصريحة. Donc ce chapitre par rapport à ceux qui façonnent des images, et ce qui a été rapporté à leur sujet parmi le châtiment douloureux d'Allah, de tout ce qui a été cité dans les hadiths authentiques et explicites. Authentiques et explicites. Donc ils sont authentiques dans leur chaîne de transmission et ils sont explicites dans l'interdiction, dans leur sens. Ensuite il a dit, il a pas parlé des hadiths qu'il a cité l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, excepté le dernier, car le sens il est clair. Il suffit de lire ces hadiths pour en tirer le jugement. Et il a cité d'autres hadiths, tels que hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il a dit que le messager d'Allah alayhi salam a dit لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير رواه البخاري ومسلم. Les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a un chien ou des images, rapportées par le Bukhari et Muslim. Il a rapporté la parole de Al-Qurtubi rahimahullah. Al-Qurtubi, c'est pas celui qui a fait tafsir, c'est celui qui a fait l'explication de l'authentique de l'imam Muslim. C'est son cheikh. Sa kunya, c'est Abu al-Abbas. Al-Qurtubi rahimahullah a dit, les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a une image, car celui qui façonne des images, il ressemble aux mécréants. Car les mécréants façonnent des images dans leur maison, que ce soit des images sous forme de statues ou sur du papier qu'ils mettent dans des cadres et qu'ils accrochent sur les murs. Et les kuffars, ils façonnent ces images en les vénérant en plus. C'est pour ça les anges détestent rentrer dans des maisons dans lesquelles il y a des choses comme ça, ils les boycottent. Fin de sa citation. Donc les anges ne rentrent pas dans des maisons dans lesquelles il y a ce péché qu'Allah interdit. An-Nawawi rahimahullah a dit par rapport à ce hadith, dans son explication de l'authentique de l'imam Muslim, il a dit, les savants ont dit, le façonnage d'images d'êtres vivants, c'est-à-dire contenant une âme, fait partie des grands péchés. Car celui qui les façonne, il a été menacé par cette menace dure, comme dans les hadiths. Et que ce soit un façonnage sur des supports qui seront avilis et humiliés ou pas. Celui qui façonne, il rentre dans l'interdiction, quel que soit le support sur lequel il va faire ces choses-là. Que ce soit des choses qui vont être vénérées ou avilies, tels que ceux qui font des images sur des couches pour enfants, ou sur des tapis qui seront placés par terre. Ça, c'est des choses qui ne vont pas être respectées et honorées. Ils vont être humiliés et utilisés. Mais malgré ça, lui, il rentre dans l'interdiction. C'est pour ça qu'il a dit ensuite, ce façonnage est interdit de toute façon, que ce soit dans un tissu, sur un tapis, sur une pièce d'argent, en argent ou en or, ou sur un récipient, un mur ou autre.
Par contre, façonner des images de choses ne contenant pas une âme, ceci n'est pas interdit. Fin de sa citation. Et Nawawi rahimahullah a dit également, et certains parmi les savants de Salaf ont vu l'autorisation des images de choses n'ayant pas une ombre, comme on a expliqué, c'est-à-dire des corps, n'ayant pas un corps. Des choses telles que les photos sur un papier ou des choses comme ça. Ils ont vu que ce qui n'a pas une ombre, c'est pas interdit, ne rentre pas dans l'interdiction, et qu'il n'y a pas de mal à façonner des choses de ce genre. Et l'interdiction est uniquement pour les choses ayant une ombre. Ensuite, Nawawi rahimahullah dit, et ça c'est une opinion, et c'est un avis caduc et faux. Car le voile que le Nabi alayhi salam a réprimandé, que Aïcha radiallahu anha avait prise, c'était une image n'ayant pas une ombre, sans aucun doute. C'était sur un tissu, un voile. Et malgré le Nabi alayhi salam l'a réprimandé sévèrement et a ordonné qu'on le retire. Fin de sa citation. Le Hafid ibn Hajar rahimahullah a dit également, وَالْمَذْهَبُ الْمَذْكُورُ مَرْجُوحٌ. Et il a dit que cet avis, en parlant de l'avis, que les choses n'ayant pas une ombre sont autorisées, il a dit ça c'est un avis faible. Ibn al-Arabi rahimahullah a dit الصورة إذا كان لها ظل حرم اتخاذها بالإجماع سواء كانت مما يمتهن أو لا أم لا. Il a dit que l'image ayant une ombre, il est interdit de la façonner ou de l'acheter de manière unanime, que ce soit sur un support qui sera respecté ou avili. Ensuite, il a rapporté, Cheikh Faisal rahimahullah, la parole de Hafid ibn Hajar rahimahullah. Il a dit لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا. Il a dit il n'y a pas de différence dans l'interdiction entre les images ayant une ombre ou pas. Et il n'y a pas de différence non plus entre les images peintes ou gravées ou sculptées ou tissées, c'est-à-dire avec la couture, contrairement à celui qui a fait exception de ce qui est tissé. Et il a prétendu que ceci ne fait pas partie du façonnage d'images. Et Rafi'i rahimahullah a rapporté de la majorité des savants que l'image, quand on lui coupe la tête, c'est-à-dire on détruit et on anéantit la tête, l'interdiction est levée. Et ensuite, Cheikh Faisal rahimahullah a parlé de hadith Abil Hayyaj, rapporté par l'imam Muslim selon Ali radiallahu anhu. Il lui a dit Ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alla tada'a qabran mushrifa alla tada'a suratan illa tamastaha wala qabran mushrifan illa sawaytah. Donc il a cité ce hadith selon Abil Hayyaj, que Ali radiallahu anhu lui a dit je vais t'envoyer avec quoi m'a envoyé le messager d'Allah. Ne laisse pas d'image sans la détruire, ni de tombe surélevée, ni de tombe surélevée sans l'ajuster avec le niveau de la terre. Elle ne doit pas dépasser shibr, un empan, ni de tombe surélevée sans la niveler, c'est-à-dire la mettre à niveau
de la terre et de ne pas dépasser le niveau de la terre de un ampon maximum. Et ça n'est pas concerné par l'obligation de la mettre, de la niveler. Cheikh Faisal rahimahullah dit, après avoir cité ce hadith, dans ce hadith, l'obligation d'anéantir les images dans lesquelles on défie la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les images de choses ayant une âme. Et dans ce hadith également, l'obligation de niveler les tombes, car en les surélevant, ça représente une fitna pour les gens, une tentation, et ça les incite à les vénérer. وَذَلِكَ مِنْ ذَرَائِعِ الشِّرْكِ وَوَسَائِلِهِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ. Et ça fait partie des portes de l'associationnisme et des issues qui mènent vers l'associationnisme et des moyens qui conduisent vers l'associationnisme. Et ça, c'est quelque chose, il n'y a pas besoin de s'y attarder, surtout à notre époque, où vous voyez tout ce que les gens font des tombes, et aussi des images, que ce soit des images ayant une ombre ou pas. Le deuxième hadith, je vais revenir sur les deux hadiths desquels Cheikh Faisal rahimallah n'a pas parlé. Le deuxième, c'est hadith Aisha radiyallahu anha, dans lequel le Nabi alayhi salam a dit أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. Ceux qui recevront le pire châtiment au jour de la résurrection sont ceux qui essayent d'imiter la création d'Allah. Sont ceux qui essayent d'imiter la création d'Allah. Donc ça fait partie des textes dans lesquels il y a une menace. Les textes de la menace, on doit le garder tel qu'il a été rapporté. Donc ce sont les gens qui auront le pire des châtiments le jour de la résurrection. Ceux qui défient Allah Azza wa Jal, et ceux qui imitent Allah subhanahu wa ta'ala dans la création, en façonnant des images. Que ce soit des images et bien évidemment on a vu que ce qui est concerné, c'est les images de créatures ayant une âme. Par contre, les créatures n'ayant pas d'âme, on a vu que ça rentre pas dans l'interdiction. Que ce soit des créatures inanimées, telles qu'une armoire, telles qu'une montagne, ou des créatures animées, telles que les plantes. L'essentiel, c'est les créatures ne contenant pas une âme. Ensuite, l'auteur rahimahullah a cité hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire kullu musawwirin fi an-nar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adhabu biha fi jahannam. Le Nabi alayhi sallam a dit dans hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma, tout façonneur d'images est en enfer. Et il y aura une âme pour chaque image qu'il aura façonnée, qui le tourmentera en enfer. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc, dans ce hadith, celui qui a interrogé Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma au sujet des images et façonner des images, c'est un homme dont c'était le métier.
et qui vivait de cela. Et regardez ce qu'il lui a répondu. Il lui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah. Il n'a pas dit, t'es dans une nécessité, c'est pas grave, même si tu continues à faire ce qui est interdit, en attendant de trouver un autre emploi, même si tu continues à travailler dans une usine d'alcool ou fabrication de viande de porc ou des choses comme ça, comme on entend parmi les fatawas à notre époque. Regardez les fatawas de Sahaba radiyallahu anhum. Délaisse ce que Allah t'a interdit et place ta confiance en lui. Il t'abandonnera pas parce que tu lui as obéi. Alors qu'il donne à ceux qui ne croient même pas en son existence. Mais Allah éprouve ceux qu'il aime. Allah éprouve ceux qu'il aime parmi ses serviteurs. Et même les plus éprouvés des serviteurs sont les serviteurs les plus proches et les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. À leur tête, les prophètes. Et l'homme est éprouvé selon son degré de foi. Plus sa foi augmente, plus Allah lui augmente l'épreuve. Mais le croyant, il vit l'épreuve pas comme le mécréant. Le croyant, il est dans les épreuves comme on peut le constater d'apparence, mais dans son cœur, c'est un vrai paradis. Avec la satisfaction et l'acceptation de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il lui remplace, il lui accorde par ses adorations, il lui accorde un bien-être et un apaisement, une sérénité que ne connaissent pas les gens qui sont dans l'aisance et dans la facilité. Donc, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il lui a répondu, il lui a dit, Kull musawwirin fin nar. J'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire, chaque personne qui façonne des images est en enfer. Et ensuite, il lui a dit qu'Allah azza wa jal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala créera pour lui, avec chaque image qu'il aura façonnée, il lui donnera une âme, il sera châtié avec cette même image qu'il a façonnée dans le dunya. Wal'iyadu billah. Imaginez quelqu'un qui a façonné des millions d'images, et dans chacune Allah azza wa jal mettra une âme, et il sera châtié avec dans le feu de l'enfer, jusqu'à ce que cette image se termine. Et quand cet homme a entendu cette réponse de Abdullah ibn Abbas, son visage a changé. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Abdullah ibn Abbas lui a dit, radiyallahu anhuma, si tu dois faire, si tu n'as pas le choix que de rester dans ce métier, alors façonne des images de choses n'ayant pas une âme. Façonne des images de choses n'ayant pas une âme. Walahuma marfu'a, toujours selon Abdullah ibn Abbas, man sawwara suratan fi dunya kullifa an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikh. Toujours selon Abdullah ibn Abbas, chez l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, le Nabi alayhi salam a dit, man sawwara suratan fi dunya, il sera ordonné à celui qui façonne une image ici-bas de lui insuffler une âme au jour de la résurrection, mais il en sera incapable. Donc Allah azza wa jal lui ordonnera d'insuffler l'âme dans cette image qu'il aura façonnée dans ce bas monde. Et bien évidemment qu'il ne pourra pas. Et ça, c'est une forme de châtiment pour lui. Et ça, c'est une forme de châtiment pour lui.
et pour montrer son impuissance. Et c'est une grande menace pour les gens qui façonnent des images de choses contenant une âme. Voilà ce que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab nous a rapporté dans ce chapitre, qu'on résume en lisant les fawaïd qu'il a cités à la fin du chapitre, la mise en garde. Et avant de passer à ça, regardez ce que le Nabi alayhi sallam a dit. Le Nabi alayhi sallam a dit dans le hadith, j'ai oublié de citer cette faïda, concernant hadith ibn Abbas, le Nabi alayhi sallam a dit, kullu musawwirin fin nar. J'ai entendu des savants, plusieurs, en lisant ce hadith, chaque personne qui façonne des images sera en enfer. Ça, c'est une généralité. Qui te dit que tu vas sortir de cette généralité, toi qui prends des photos avec un appareil photo? Est-ce que ça s'appelle pas une photo? Si, c'est une image et c'est une photo. Et si il n'y avait que ce hadith, pourquoi s'exposer à ce danger alors qu'il n'y a aucun intérêt dans ces images et dans ces photos? Donc la mise en garde est la grande menace pour ceux qui façonnent des images. Et la raison, comme on a vu, c'est parce que c'est un moyen qui conduit vers shirk. Et ça représente également un manque de adab vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et que ce sont les gens qui vont avoir le châtiment le plus douloureux le jour de la résurrection. Et qu'Allah Azza wa Jal leur créera avec chaque image façonnée dans le dunya, il va insuffler et il va lui donner une âme. Il sera châtié avec cette image dans le feu de l'enfer, jusqu'à ce que ça s'épuise, cette image, et que ça se termine. Et qu'il sera chargé d'insuffler l'âme dans ces images qu'il aura façonnées dans le dunya, il ne pourra pas. Et le devoir également d'anéantir les images et de les détruire. On a vu qu'il suffit de détruire la tête pour sortir de l'interdiction. Par contre, par rapport au point de niveler les tombes, ça demande l'autorisation du gouverneur et du responsable. Et c'est pas chaque individu qui doit faire cela. Aller vers les tombes et les niveler. C'est le gouverneur qui doit faire cela. C'est pour ça, c'est le Nabi alayhi salatu wassalam qui a envoyé Ali radiyallahu anhu. Et quand Ali radiyallahu anhu était également gouverneur, il a chargé Abu al-Hayyaj avec la même mission. Donc ça fait partie des droits du gouverneur. Et on doit revenir aux autorités en place pour avoir l'autorisation de niveler les tombes. Et c'est pas quelque chose que chacun a le droit de faire. Voilà mes frères pour ce chapitre. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, de nous donner la sincérité et la véracité dans tout ce que nous disons et nous faisons, et de réformer notre apparence et notre secret. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.